Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous partager mon expérience en tant que freelance CRO UX, un petit peu copywriting. Ça fait 7 ans que je fais ça en indépendant. J'ai travaillé avec des centaines de marques, avec plus de 150 clients. J'ai créé ma formation depuis 2 ans sur le CRO. J'ai une newsletter aussi sur le CRO que je tiens depuis 2 ans à peu près. J'ai travaillé avec des grosses marques, avec des petites marques e-commerce et SaaS. Des grosses marques, j'ai travaillé avec, par exemple avec Eika, avec Rossignol, avec des SaaS comme Obat, France Vérif. Voilà, ça c'est pour la preuve sociale. Je vous dis ça tout simplement parce que il faut le dire, ça vous permet d'être un peu plus rassuré. Je vais vous énumérer, alors il y a 15 conseils, donc 15 conseils tirés sur mon expérience. On va parler de comment gérer des projets CRO. Ça va être surtout destiné à tous ceux qui gèrent des projets CRO, tous ceux qui gèrent des projets d'optimisation de site, d'optimisation des conversions, de l'expérience utilisateur, du copywriting, etc. Je suis passé par beaucoup de missions, de types de missions, de création de landing page, d'optimisation, d'audit, de recherche, d'analyse. Donc souvent, la gestion de projet sur des sites, c'est acquisition, conversion. Moi, j'ai surtout travaillé sur la conversion. Et on va parler un petit peu de toutes les erreurs que j'ai pu commettre et surtout les bonnes pratiques, surtout si vous êtes agence freelance ou même si vous gérez un e-commerce ou un SaaS. Ça peut vous être utile. Le premier conseil, c'est de ne pas vendre votre temps. Et même si vous êtes dans une entreprise, c'est de ne pas qualifier la valeur que vous apportez à une marque, la qualifier et surtout la comparer au temps que vous donnez à cette marque en particulier. Moi, au début, j'ai fait l'erreur en fait de vendre mon temps, donc un petit peu comme tous les freelances, c'est-à-dire vendre par rapport à votre TJM, vendre le nombre d'heures travaillées, etc. Sauf que quand vous vendez à des entreprises, surtout pour du CRO, surtout pour de l'optimisation de site, les marques en fait ont un site pour vendre, ont un site pour vendre plus. Si vous travaillez, je ne sais pas, 2 heures sur le site et ça permet à la marque de, je sais pas, doubler leur chiffre d'affaires, je ne sais pas si vous allez réussir à faire ça, mais si vous faites ça, en fait les 2 heures on s'en fout. Ce qui compte c'est les résultats que vous apportez ou en tout cas la valeur du pack, du service, du produit que vous donnez réellement. Au début, moi, j'étais très centré sur la création de site et l'optimisation de l'UX avant même de travailler sur du CRO pur. Et donc, je vendais mon temps. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne solution. D'une part, parce que c'était un peu plus dur à vendre, parce qu'on vendait pas des résultats. On vendait, voilà, je vais m'occuper de votre site pendant X temps, pendant X semaines, pendant X mois. Et c'est pas vraiment la bonne approche, en tout cas si vous voulez plus vendre, si vous voulez réussir un peu plus vos appels de vente, etc. Donc vraiment en CRO, en fait, on vend des résultats, on vend de l'optimisation des conversions, on vend une augmentation du chiffre d'affaires. Donc vendre son temps en tant que prestataire CRO, c'est pas la bonne solution. Le deuxième conseil, c'est ne vous arrêtez pas de vous former. Quand je parle de CRO, je le vois dans ma formation d'ailleurs, quasiment tous les mois, je rajoute des nouvelles choses, je rajoute des nouveaux guides et moi, chaque jour, je me forme. Et d'ailleurs, la meilleure façon de se former entre nous, c'est de créer du contenu. Moi, depuis que je fais ma newsletter, depuis que je me force à créer du contenu toutes les semaines, à créer vraiment un guide toutes les semaines, j'apprends des tas de choses, tout simplement parce que je dois faire de la veille concurrentielle, je dois suivre des autres créateurs, je dois me servir des études de cas avec mes clients. Enfin bref, je dois apprendre. Et en CRO, le CRO, c'est tellement large. Vous imaginez l'optimisation du taux de conversion, optimiser les conversions, ça prend en compte le branding, ça prend en compte la psychologie de l'utilisateur, ça prend en compte de gérer l'expérimentation, donc gérer l'analyse de données, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est signification statistique, tout ce qui est bien sûr UX design. Même il faut une approche en termes d'acquisition, de SEO, il faut de la connaissance là-dedans, c'est très important d'avoir une vision un petit peu 360, parce que par exemple quand vous faites du CRO, vous optimisez certes le site, mais les visiteurs qui arrivent sur le site, vous devez savoir d'où ils arrivent, vous devez savoir ce qu'ils ont dans la tête. D'où l'importance de maîtriser tout le panel acquisition, tout le panel personal branding, image de marque, tout le panel publicité même, c'est très important. Donc vraiment, si vous voulez être performant dans l'optimisation des conversions, dans l'optimisation de site, il faut avoir une vision 360 et bien sûr, il faut être un minimum passionné par ce que vous faites. N'hésitez pas à suivre des autres contenus. Je me sers de Notion pour créer un wiki et mettre toute ma connaissance dedans pour mieux m'y retrouver, d'autant plus que je crée du contenu, donc c'est hyper important pour moi. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est ne sous-estimez pas le copywriting. Quand on parle de CRO, on parle un peu plus d'expérience utilisateur, d'UX, de design de page, de layout, etc. Mais d'après mon expérience, les top expérimentations que j'ai faites, celles qui m'ont apporté le plus de résultats, etc., elles étaient quasiment systématiquement en lien avec le copywriting, donc en lien avec la proposition de valeur, le texte, etc. etc. Dans mes projets CRO, avant de faire un design de page, avant de faire une expérimentation,
avant de passer à l'action d'intégrer, j'ouvre un Notion ou un Google Docs et j'écris. Je teste des propositions de valeur, je teste du texte, etc. Il y a une erreur commune que je retrouve systématiquement, notamment chez les Français, c'est, voilà, ok, je veux créer une landing page, je veux créer une page de vente, ok, je vais faire appel à un top designer pour qu'il me fasse une page hyper belle, etc. Le mieux, c'est de faire appel à un top copywriter et de travailler le copywriting en priorité. C'est ça qui va faire que vous allez vendre. C'est ça qui va faire que vous allez avoir une bonne hiérarchie de l'information, que vous allez présenter correctement un produit. Bien sûr, le design est indispensable, que ce soit pour mettre en valeur le produit, le packaging, surtout pour du e-commerce, mettre en valeur, je ne sais pas, les dimensions du produit, une vidéo, comment ça marche, etc. Forcément, le design est indispensable. Mais le copywriting, et d'ailleurs surtout pour du SaaS, c'est très important. Et nous, on fait beaucoup de tests là-dessus. Le quatrième conseil, c'est ne vous faites pas payer au résultat. Alors, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit juste avant. Ne vendez pas votre temps, vendez des résultats. Ça pourrait être tentant en fait de vendre des prestations en étant payé au résultat, c'est-à-dire on va vous apporter tant de résultats, on est sûr qu'on va vous apporter tant de résultats, sachant qu'on est sûr, est-ce qu'il y a moyen d'être payé à la commission, donc je ne sais pas 20%, même un peu moins 15%. Je déconseille ça, j'ai fait des grosses recherches là-dessus, j'ai été voir chez les agences US, j'ai eu des calls avec des responsables CRO, etc. La majorité disent que c'est très risqué, notamment parce que j'ai déjà vu par exemple des agences avoir des conflits d'intérêts avec des grosses marques parce que en fait les grosses marques, les responsables disaient que c'était leur idée d'AB test, donc ça nécessitait pas d'être payé là-dessus, etc. Enfin bref, en plus en CRO, vous n'êtes pas sûr d'avoir X résultats, donc ça peut être risqué à ce niveau-là. Et d'ailleurs le cinquième conseil, c'est un petit peu en lien avec ce que je dis, c'est ne promettez jamais des résultats précis. En CRO, le CRO, il y a beaucoup de stats qui sortent comme quoi 80% des tests sont négatifs, n'apportent pas de résultats. C'est un petit peu vrai, ça dépend des projets, mais en général, vos tests ne seront pas 100% concluants et vous ne devez pas dire à votre client, ok, c'est sûr, là en 2 mois, on va optimiser votre conversion, on va le doubler, etc. C'est impossible. En fait, si c'était possible de prédire de tels résultats, on ne ferait pas d'analyse, on ne ferait pas de recherche, on ne ferait pas d'expérimentation, on ne ferait pas de tests. Si on fait des tests, c'est qu'on n'est pas sûr, c'est qu'on veut se rapprocher le plus possible d'une signification et éviter le plus de risques quand on fait des modifications sur un site. Donc vraiment, ne promettez jamais des résultats précis. Promettez à la place le fait de mettre en place un processus et le fait de mettre en place une pertinence, le fait d'être rigoureux, le fait de tester, d'avoir une approche plus ou moins scientifique et d'éviter les risques le plus possible. Le sixième conseil, c'est d'expliquer votre expertise en plus de la vendre. Le CRO, c'est incompris par pas mal de gens, ça va un peu mieux je trouve ces derniers temps, mais en gros il y a beaucoup de marques, surtout les petites marques, si vous travaillez avec des petites marques qui veulent des résultats tout de suite. Quand vous allez parler avec ce genre de marque, elles auront une attitude où elles savent exactement ce qu'elles veulent. Elles veulent un redesign, elles veulent absolument que voilà, le design soit comme ci, le copywriting soit comme ça. Et vous devez être force de proposition et vous devez être clair sur ce qu'est le CRO, vous devez être éducatif dans votre approche, lui expliquer à votre interlocuteur que le CRO c'est de l'analyse, c'est de la recherche, c'est des tests, c'est pas juste le fait de mettre en place des bonnes pratiques, le fait de refondre un site, ça va bien au-delà de ça, c'est un processus itératif. Et un autre conseil comme ça au passage, c'est de bien choisir sa cible, travailler avec des grandes marques. Et ça, c'est mon 7e conseil, travailler avec des grosses entreprises en priorité pour plusieurs raisons, les raisons que je viens de vous énumérer déjà. Travailler avec des grandes marques, elles n'auront pas de souci à vous payer. Le CRO, ça coûte cher, elles n'auront pas de souci à vous payer. Deuxième point, qui dit grande marque, dit beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de volume, donc vous pourrez avoir des insights intéressants, vous allez pouvoir faire des tests avec des résultats plus significatifs et ça sera plus amusant tout simplement. Le 8e conseil, ça va un petit peu avec ce que j'ai dit juste avant, c'est vendre un processus, une culture de l'expérimentation. Ça passe par un côté éducatif. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma formation. J'aime bien avec mes nouveaux clients partager des guides que j'ai fait moi-même, des vidéos, partager même ma formation complète. Ça me permet en fait d'éduquer en même temps et d'apporter vraiment une culture de l'expérimentation. Et ça à plusieurs membres de l'équipe avec laquelle je travaille. Parler avec des responsables SEO et leur expliquer que voilà, moi j'ai une approche d'expérimentation, je vais me servir des insights liés au SEO, ça permet d'échanger et ça permet en fait de créer une culture de l'expérimentation dans l'équipe de la marque avec laquelle vous travaillez. Et ça passe par une grosse organisation, notamment mettre en place une base de données commune via Notion ou Airtable
etc., etc. Ça, vous avez tout ça dans ma formation qui est juste en dessous de la vidéo. Le 9e conseil, c'est créer du contenu et développer votre personal branding. Alors, personal branding, ça fait un peu bullshit, mais le fait de construire votre marque personnelle, le fait de construire du contenu, faire du contenu éducatif qui aide les personnes, développer votre propre vision par rapport à votre secteur d'activité, c'est très très important parce que si vous faites du contenu, si vous créez du contenu, vous allez attirer des gens qui sont intéressés par votre contenu et qui sont d'accord avec votre contenu. Et en CRO, c'est très important parce que si vous attirez n'importe quel lead, vous allez tomber avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'est le CRO, qui vont vous faire un peu chier, on va pas se mentir, qui vont vous réclamer X ou Y chose alors que vous vendez tout autre chose. Tandis que si vous faites du contenu CRO, vous allez amener des gens qui comprennent ce qu'est le CRO, qui comprennent que voilà, ça nécessite X ou Y chose, et ça va être beaucoup plus simple pour le processus de vente. Moi, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont fans, entre guillemets, enfin parce qu'ils aiment mon contenu tout simplement. Il y a des gens qui suivent ma newsletter depuis 1 an et qui font appel à moi juste maintenant parce qu'ils me suivent depuis 1 an et parce qu'ils ont développé voilà, la même vision que moi concernant le CRO, concernant l'optimisation. Ils sont d'accord avec moi, ils savent comment ça marche. Donc en fait, ils n'ont même pas besoin que je leur explique littéralement. Ils font juste appel à moi pour passer à l'action tout simplement. Et franchement, c'est un hack incroyable. Le 10e conseil, c'est ne faites pas de prestations CRO sans un minimum de recherche, sans un minimum d'analyse. Même si vous faites du CRO de façon à la marge, c'est-à-dire si vous faites du CRO rapidement, c'est-à-dire ok, je vais faire un redesign de votre site, ok, je vais vous créer une landing page, parce que la création de landing page par exemple, ou je sais pas, juste donner des conseils en call à quelqu'un pour convertir mieux, c'est du CRO. Le CRO, c'est l'optimisation du taux de conversion. Donc toutes les actions qui pour vous ont un objectif d'optimiser les conversions, c'est du CRO. Et c'est bien comme ça. Et si vous faites du CRO sans un minimum de recherche, en fait, vous perdez toute la plus-value du CRO qui est de prendre le moins de risques possible, se baser sur des vrais insights pour optimiser. C'est ça la vraie force du CRO. Il n'y a aucune autre méthode qui permet d'être sûr d'aller dans la bonne direction dans l'optimisation des conversions. Donc, si vous faites ça sans analyse, sans recherche, bah, vous perdez un peu la plus-value de la prestation. Aussi, 11e conseil, le CRO, ça coûte cher. Attention au prix attractif parce que la valeur perçue va en prendre un coup. Si vous vous lancez dans le CRO, vous êtes débutant, vous allez vendre des audits CRO. C'est une des meilleures méthodes pour commencer, je trouve. C'est pas cher, etc. Sauf que ne bradez pas votre prix comme des malades. Vraiment, le CRO, ça coûte cher. Il faut se forcer au début à mettre un prix assez élevé pour augmenter la valeur perçue. En fait, le CRO, ça vous permet de vous différencier un petit peu des autres. Les autres vont dire, ok, je fais un audit de votre site, je fais un audit de votre design, je vous dis quoi faire, etc. Et vous faites un audit CRO. Vous allez vous baser sur des bonnes pratiques éprouvées. Vous allez vous servir de recherche, de méthodes de recherche, d'analyse. Vous allez vous faire un peu de benchmark. Vous allez vous servir des bases de données publiques ouvertes comme Bymar. Vraiment, vous allez vous servir de choses éprouvées. Et vous devez le mettre en avant. C'est ça votre force avec le CRO, avec l'expérimentation. Vous devez leur dire, ok, on va faire des tests. Je vais vous créer une base de données priorisée avec un framework de priorisation, etc., etc. Donc vraiment, forcez-vous à mettre un prix attractif. Je sais que c'est dur au début. Moi, au début, franchement, je mettais des prix complètement ridicules. C'est mon associé qui me forçait en appel de vente à mettre beaucoup plus cher, etc. Mais voilà. Le 12e conseil, c'est accepter de ne pas être bon partout. En CRO, il y a beaucoup de choses, il y a du copywriting, il y a de la psychologie, comme je le disais, il y a de l'intégration, il y a du code, il y a du test, etc. Faut accepter, et ça revient un peu à mon conseil juste avant, faut accepter de ne pas être bon partout, et donc créer une offre. En fait, vous devez avoir des compétences en forme de test, c'est-à-dire que vous devez avoir un minimum de compétences sur la psychologie, le copywriting, les tests, etc. Un minimum de façon générale, et vous devez vous spécialiser sur un secteur, sur un thème en particulier. Donc vous pouvez avoir des compétences générales et vous focaliser, je ne sais pas, par exemple sur la création de landing page. Vous pouvez vous concentrer sur juste la création de copywriting. Vous pouvez vous concentrer juste sur l'audit, la recherche et l'analyse. C'est tout, sans faire de création, sans optimisation. Essayez de choisir une branche sur laquelle vous allez vous concentrer et vendre exclusivement ça. Ça va vous permettre, de faire payer plus cher parce que c'est une compétence en particulier, c'est la création de landing page, c'est l'audit, c'est la création de copywriting, c'est intégrer des A/B tests par exemple.
ça va vous permettre de facturer plus cher. Il faut que ce service soit lié bien sûr à des résultats que vous allez apporter, mais pour débuter, c'est très très bien de se focaliser sur un service. Le 13e conseil, c'est vous devez faire comprendre à votre client que le CRO n'est pas une formule magique. Ça, c'est un petit peu le conseil que je vous ai dit juste avant, mais il faut vraiment faire comprendre que le CRO, c'est un processus long, itératif, que ça demande du temps, etc. Surtout que ça demande du temps parce que il y a certains clients peut-être qui vont vous demander d'avoir des résultats ou qui ne vont pas oser se lancer avec vous sur des grosses périodes de plus d'un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Il faut être patient avec ces clients-là. Peut-être, par exemple, au début, vous allez proposer juste de la recherche, de l'analyse, de l'audit. Vous allez leur dire, OK, on va travailler ça sur un mois. Et si un mois, le taf est bien fait, que vous avez commencé à créer une roadmap et que vous avez énuméré tous les problèmes de leur site, forcément, ils seront un peu plus engagés à travailler avec vous. Et ça, c'est une bonne façon de faire au début d'un projet CRO. Et ça, je vais un petit peu vite. Ça rejoint le 4e conseil qui est que c'est important de commencer par une offre d'accroche parce que c'est très difficile. C'est même plus difficile qu'en SEO de vendre des grosses prestations CRO sur plusieurs mois, etc. Je vous conseille d'avoir une offre d'approche. Moi, la mienne, c'était l'audit CRO et c'est encore d'ailleurs l'audit CRO parce que ça vous permet en fait de dire à votre client, regardez tous les problèmes qu'il y a sur votre site. Regardez sur quoi on se base pour dire que c'est des problèmes qui empêchent la conversion. Vous fournissez une base de données, un rapport complet magnifique et le client va se dire, putain, ok, il y a tout ça comme problème, il y a tout ça comme opportunité surtout. Et il sera beaucoup plus motivé à l'idée de travailler avec vous. Le 15e conseil, j'en ai parlé juste avant aussi, mais c'est soyez clair dans votre offre CRO et soyez clair sur à qui vous vous adressez. Il se peut par exemple que vous vous adressiez uniquement à des SaaS. Et ça, il n'y a pas de souci. Plus vous allez être niché, mieux vous allez vendre, mieux vous allez pricer et mieux vous allez être crédible aux yeux de vos utilisateurs, aux yeux de vos clients. Il y a des clients qui sont beaucoup plus, et la plupart des clients sont comme ça, mais les clients sont beaucoup plus motivés par quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Si un client est un e-commerce, il sera beaucoup plus intéressé par le gars qui sera spécialisé CRO e-commerce que par l'autre qui sera spécialisé SEO, CRO général. Donc vraiment, essayez d'être clair sur même la cible. Peut-être que vous faites du CRO, que vous faites de l'audit, de l'analyse uniquement pour les e-commerce. Et ça, c'est vraiment une bonne offre, un bon package, même si vous êtes limité, même si vous pouvez être limité dans le contenu que vous créez, vous pouvez vous adresser que au e-commerce, etc. À l'inverse, c'est très bien parce que vous êtes niché, vous vous adressez uniquement à une cible et vous allez beaucoup plus vendre et le processus de vente sera beaucoup plus simple en ayant un tel positionnement en fait. Donc voilà pour ces 15 conseils. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez aller plus loin dans le CRO, vraiment devenir expert dans ce domaine, vous avez toute ma formation juste en dessous de la vidéo. C'est la plus grosse formation francophone sur le sujet en ligne. Vous êtes parfaitement autonome. Récemment, j'ai sorti une certification. Il y a plus de 200 inscrits. Donc, c'est vraiment un gros contenu qui va vous permettre en fait de vous lancer dans le CRO, optimiser n'importe quel site, optimiser les conversions de n'importe quel site, que vous soyez freelance, agence pour du SaaS, du e-commerce, que vous soyez responsable acquisition dans une boîte, etc. Cette formation peut vous être utile. Pareil, si vous avez des questions par rapport à cette formation, n'hésitez pas. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.